Mon petite fille et mon petit fille lutérin sont tous deux partis étudier à l'étranger. J'ai traité tout le monde de manière équitable. 500 000 chacun. 9 ans plus tard, mon petite fille revient avec son diplôme de doctorat. Mais mon petit fille lutérin traîne une vieille valise usée. Et pourtant, la première chose qu'il a dite. Malaise est complètement abasourdi. Moi, une vieille femme proche de la tombe. J'ai attendu près d'une heure à la sortie de l'aéroport. Tenant 2 pancartes dans mes mains. Celle de gauche portait le nom de Lin Yucheng. Celle de droite portait le nom de Guxizou. À 73 ans, mes bras étaient si douloureux que je pouvais à peine les lever. Mais je n'osais pas les baisser. Ces 2 enfants. L'un est mon propre petite fille. L'autre est mon propre petite fille lutérin. Aujourd'hui, ils rentrent au pays le même jour. Quoi qu'il arrive, je devais venir les accueillir en personne. Il y a 9 ans, j'ai traité tout le monde de manière équitable, en leur donnant à chacun 500 000 pour leurs études à l'étranger. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, je me tiens ici, le cœur partagé par toutes sortes d'émotions. Maman, repose-toi un peu. Yucheng a dit que le chauffeur pouvait venir le chercher. Mon fils Lin Jingchen essayait de me convaincre à côté. Je lui ai jeté un regard noir. Tais-toi. Tu veux bien aller chercher ton fils. Mais pas mon petite fille. Ma belle-fille Yaxin se tenait non loin, en train de arranger le bouquet de fleurs dans ses mains. Ce bouquet était aussi grand qu'une bassine. Des roses rouges accompagnées de gypsophiles. On voyait tout de suite qu'il avait coûté cher. Elle affichait un sourire discret au coin des lèvres. Et en jetant un œil au bouquet de simples œillets que je tenais, un éclair de fierté a traversé son regard. Maman, Yucheng revient aujourd'hui avec son diplôme de doctorat en poche. Votre bouquet n'est-il pas un peu trop modeste? Saint Yaxin Nao, c'est le ton express. Je n'ai pas fait attention à elle. Mais mon cœur a fait un bond. Ma fille Niandian se tenait derrière moi, les mains complètement vides. Elle n'avait même pas préparé de fleurs. Elle serrait simplement son téléphone, jetant un coup d'œil à l'écran de temps en temps. Xizou a dit qu'il n'était pas nécessaire de venir le chercher. Il peut rentrer tout seul. Dit Nianqiu à voix basse, sa voix empreinte de cette prudence qui m'est familière. N'importe quoi. Je tournais la tête vers ma fille. 9 ans qu'on ne s'est pas vu. Si je ne vais pas le chercher, qui le fera? À peine avais-je fini de parler que la porte du passage VIP s'ouvrit. Quand Lin Yucheng en sortit, j'y faillis ne pas le reconnaître. Il portait un costume bleu foncé impeccable, des lunettes à monture dorée, les cheveux coiffés avec une précision maniaque, une serviette en cuir véritable à la main, suivie par une jeune femme en tailleur, qui poussait 2 valises de grande marque flambant neuve. La voix de Lin Yucheng résonna avec assurance. Il s'avance à grandes enjambées et me serra dans ses bras avec une accolade standard. Saint-Yac semble de lui enfoncer cet immense bouquet dans les bras, sortit son téléphone et se mit à prendre des photos. Sors ton diplôme de doctorat, mon fils. Maman te prend en photo. Souriant, Lin Yucheng sortit de son sac un étui à certificat rouge et l'ouvrit, révélant un diplôme de doctorat au reflet d'or et éblouissant. Aussitôt, les regards envieux de la foule se tournèrent vers lui, et même que quelques personnes armées d'appareils photo s'approchèrent. Êtes-vous monsieur Lin Yucheng? Nous sommes des journalistes du journal des jeunes entrepreneurs. Nous avons appris que vous êtes l'invité d'honneur du forum des jeunes entrepreneurs de cette année. Quelles sont vos attentes pour ce forum? Lin Yucheng pérora avec assurance face à la caméra. Je tenais à l'écart, incapable de décrire ce que je ressentais au fond de moi. Quand je l'avais raccompagné il y a 9 ans, il n'était encore qu'un grand garçon timide, et le voilà devenu si brillant et sophistiqué. Au même moment, du côté du passage ordinaire, une silhouette familière traîna sa valise en sortant. Guxizou avait maigri, au point que j'avais peine à le reconnaître. Il portait un t-shirt gris élimé par les lavages. Il y a quelques traces d'usure sur son gant. Et ses baskets ont l'air terriblement usées. Guxizou! J'ai presque crié. Guxizou a levé la tête. Il a eu un mouvement de recul en me voyant, avant d'afficher un sourire timide. Il s'est approché à grands pas. Sa valise délabrée frottait sur le sol. Il y avait un vacarme de ferraille sur le sol. De ferraille qui attirait tous les regards. J'ai vu Saint Yaxin faire discrètement un pas de côté, comme si elle avait peur qu'on sache qu'on le connaît. Lin Jingchen a aussi froncé les sourcils, regardant tour à tour Guxizou et Lin Yucheng. Grand-mère, je t'avais dit de ne pas venir me chercher. Guxizou est arrivé devant moi. Sa voix était toujours aussi douce. Je l'ai examiné attentivement. 9 ans plus tard. Le garçon avait fondu et bronzé, mais ses yeux brillaient encore plus qu'avant. Mon grand! 9 ans sans te voir. Tu m'as tellement manqué. J'ai tendu les bras pour le serrer contre moi, mais j'ai réalisé qu'il avait bien grandi depuis, entouré de journalistes qui le mitraillaient de photos. Lin Yucheng a fini par remarquer Guxizou. Il a toisé son cousin de haut en bas. Un soupçon de condescendance imperceptible dans le regard. Tiens, cesse donc, le petit cousin. Tu n'as pas eu une vie facile toutes ces années. Guxizou n'a rien répondu. Il s'est contenté de sourire. Allons bon, ne restez pas plantés là. On rentre pour en parler. Je suis intervenu à l'hâte. Mais ce malaise au fond de moi, impossible de m'en débarrasser.
Les deux jeunes hommes côte à côte. Le contraste était saisissant. Je me suis remémoré le jour de leur départ il y a 9 ans. Tous deux se tenaient dans ce même aéroport. Plein d'ambition et d'assurance à l'époque. Mais aujourd'hui, maman, que est-il arrivé à Xizou ces dernières années? Sur le chemin du retour. Ma fille m'a demandé les yeux rougis. Je regardais Lin Jingshun conduire devant. Lin Yucheng était sur le siège passager au téléphone. Il ne parlait que de projets d'investissement et de choses de ce genre. Puis j'ai regardé à l'arrière. Gu Xizou blotti dans un coin. Mon cœur s'est serré. Il y a 9 ans, je leur ai donné la même somme d'argent. Pourquoi en arrive-t-on à un tel résultat aujourd'hui? Les événements d'il y a 9 ans. Je m'en rappelle clairement. C'était juste après le nouvel an chinois. Lin Yucheng et Gu Xizou ont reçu presque en même temps leur lettre d'admission d'université étrangère. Lin Yucheng avait été accepté dans une école de commerce en Californie. Gu Xizou allait dans une université ordinaire en Angleterre. La famille s'est réunie pour dîner. En apparence, tout le monde félicitait les deux enfants. Mais je sentais bien que l'atmosphère était étrange, maman. L'école où Yucheng a été accepté est quand même l'une des 50 meilleures écoles de commerce au monde. Il réussira à coup sûr dans l'avenir. Saint Yaxin a pris un morceau de nourriture pour le mettre dans le bol de Lin Yucheng. Son ton débordait de fierté. Lin Jingsheng a toussé. Maman, Yaxin et moi en avons discuté. Nous paierons une partie des frais d'études de Yucheng nous-mêmes, mais la scolarité dans cette école coûte cher, alors tu vois. Il disait les choses à moitié. Comment une mère comme moi aurait-elle pu ne pas comprendre? Nianqiu a immédiatement baissé la tête, le visage rouge écarlate. Elle avait divorcé. Elle avait seul Gu Xizou. Leurs dernières années avaient été difficiles. Je voyais bien tout cela. Ne vous inquiétez pas, maman. Nous nous débrouillerons pour les frais de Xizou. Les yeux de Nianqiu étaient rouges lorsqu'elle a prononcé ces mots. Je regardais les deux enfants. Lin Yucheng avait les yeux rivés sur son téléphone, tandis que Gu Xizou ne quittait pas sa mère des yeux. Ça suffit, arrêtez de parler de ça. Ce sont tous les deux mes petits enfants. Je traite tout le monde de la même manière. 500 000 pour chacun. Ah, c'est bon. L'atmosphère autour de la table s'est figée instantanément. Maman, tu ne peux pas dire ça. Yucheng va entrer en école de commerce. Les frais ne sont pas les mêmes. C'est vrai, maman. Un garçon devra fonder une famille et s'assumer plus tard. Les dépenses sont forcément plus élevées. Aran, chéri Lin Jingshun à côté. J'ai esquissé un sourire ironique. Quoi? Je ne peux même plus disposer de mon propre argent. Maman, ne me comprenez pas mal. Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Mais tu devrais aussi penser un peu à Yuzu. Nianqiu s'est inquiété. Maman, je n'en veux pas. Yuzu n'a pas besoin de tout ça. 200 000 suffiront. Suffiront de quoi? J'ai dit 500 000 par personne et ce sera 500 000. J'ai jeté un regard sévère à ma fille. Ce dîner s'est finalement achevé sur une note glaciale. Après le départ de la famille de mon fils, Nianqiu s'est accroché à moi en pleurant longuement. Maman, tu as été tellement bonne avec Xizou. Je ne sais même pas comment te remercier. Quand ma fille a prononcé ces mots, j'ai eu l'impression qu'on me plantait des aiguilles dans le cœur. Pourquoi sont-ils tous les deux mes enfants? Mais que ma fille ressent le besoin de dire des choses pareilles. Le jour du départ, je suis arrivé à l'aéroport de bonne heure. Les affaires de Lin Yucheng remplissaient 4 valises entières. Grand-mère attendait de voir. Je reviendrai couvert de gloire. En me serrant dans ses bras, Lin Yucheng m'a tapoté vigoureusement le dos, avec une telle force que j'ai failli perdre l'équilibre. Saint Yak prenait photo sur photo à côté, et a même publié une publication, avec pour légende mon fils prend son envol. Un avenir radieux. Quand cela était autour de Gu Xizou, il n'avait qu'une seule valise. Il s'est approché de moi, a sorti un livret d'épargne de son sac, et me l'a glissé de force dans les mains. Grand-mère cesse les 80 000 que j'ai économisés en travaillant ces dernières années. Gardez-le pour vous. Ma main s'est mise à trembler, et ce livret d'épargne a failli tomber par terre. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tu vas bien avoir besoin d'argent pour tes études. Panique, j'aille voulu lui redonner le livret. Mais Gu Xizou a serré ma main. Grand-mère, je sais que ces années n'ont pas été faciles pour vous. Gardez cet argent. Je pourrais travailler à Côte pour payer mes études à l'étranger. À Côte, Niandian fondait déjà en larmes. Je regardais cet enfant. À 19 ans. Maigre comme un clou, mais avec un regard d'une détermination poignante. Mon petit. Je ne pouvais rien dire d'autre. Et je n'ai pas de lui tapoter le dos. Finalement, j'ai tout de même glisse le livret dans sa poche. Le cœur sert par un mélange d'émotions indescriptibles. Après avoir accompagné les enfants, j'ai pleuré longtemps à l'aéroport. Je me suis souvenu de ma jeunesse. Quand, à cause du favoritisme envers les garçons, mes parents m'avaient envoyé travailler à l'usine, pendant que mon frère pouvait continuer ses études. À l'époque, je m'étais juré que si j'avais des petits enfants un jour, je serais d'une équitable neutralité. Mais après ça, est-ce que j'ai vraiment en être juste avec tout le monde? De retour à la maison, Lin Jingshun et Saint Yaxin m'attendaient déjà dans le salon. Maman, Yucheng vient d'appeler pour dire qu'il y a un programme d'échange dans son école et qu'il faut verser une caution de 50 000. Lin Jingshun n'a pas tardé à réclamer de l'argent.
Je les regarde. Il avait plus de 40 ans. Et son visage affichait une assurance totale. Débrouillez-vous par vos propres moyens. Ai-je répondu sèchement. Saint-Yaxin immédiatement change de visage. Maman, vous n'êtes pas correcte là. Yu Cheng tout de même est votre petite fille. Refusez de l'aider pour si peu. Je lui ai déjà donné 500 000. C'est assez. Je me suis tourné pour aller vers ma chambre. Lui, c'est quelqu'un d'extérieur à la famille. Comment pourrait-il être au même niveau que Yu Cheng a crié Saint-Yaxin derrière moi. Je me suis soudain retourné, pointant du doigt ma belle-fille. Tu vas me faire ton clapet. Xizou fait aussi partie de mes petits enfants. Quel étrange et tu racontes. Ose répéter ça pour voir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu trouver le sommeil. J'ai sorti le livret d'épargne que Xizou m'avait forcé à prendre. Et les regardé longuement sous la lampe. Le montant inscrit était de 82 376 yuan. Je pouvais y imaginer comment ce gamin avait réussi à mettre de côté le moindre centime ces dernières années. J'ai rangé le livret au fond du tiroir, en me jurant de le lui rendre. Mais qui aurait pu imaginer que 9 ans plus tard, ce livret serait encore dans mon tiroir, tandis que ce gamin reviendrait entraînant une vieille valise usée. En 9 ans, la communication entre Lin Yutcheng et Xizou a pris des directions totalement opposées. Lin Yutcheng donnait de ses nouvelles en visio de manière ponctuelle, toujours fixé au dimanche soir à 20h. Il apparaissait vêtu d'une chemise impeccable et orientait sa caméra vers sa chambre. Une chambre individuelle luxueusement décorée. Regarde, grand-mère. J'ai eu que des excellentes notes ce semestre. Grand-mère, voilà le trophée que j'ai remporté lors d'un concours commercial. Grand-mère, j'ai intégré le club des entrepreneurs de l'université. Et j'y ai fait des rencontres formidables. À chaque appel, Saint-Yaxin se sentait obligé de rajouter son grain de sel. Maman, Yu Cheng a vraiment eu une situation brillante maintenant. Son professeur dit qu'il est son étudiant le plus prometteur. En l'entendant, j'y aurais dû être heureuse. Mais je ne sais pas pourquoi. J'y avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Avant de raccrocher, Lin Yutcheng disait invariablement « Prends bien soin de toi, grand-mère. J'y attendais avoir fini mes études pour rentrer. Une entrée en matière standard. Un contenu standard. Une conclusion standard. Exactement comme une corps vécue on exécute. Les nouvelles de Xizou étaient beaucoup moins régulières. La première année, il m'appelait toutes les semaines. À des heures variables. Parfois tôt le matin. Parfois tard dans la nuit. Parfois tard dans la nuit. Grand-mère, j'ai rencontré un professeur vraiment passionnant aujourd'hui. Grand-mère, la vue depuis la bibliothèque de l'université est magnifique. Je vous prendrai des photos un de ces jours. Grand-mère, est-ce que vous prenez vos médicaments à l'heure? Chaque appel était court, mais je sentais qu'il avait vraiment envie de me parler. Mais dès la 2e année, les appels sont passés à 1 fois par mois. Et la 3e année, à 1 fois tous les 2 mois. Quand c'était moi qui l'appelais, il me parlait que de ses succès en évitant les ennuis. Grand-mère, tout va bien pour moi. C'est juste que j'ai beaucoup de travail. Mais je pouvais entendre la fatigue dans sa voix. Au cours de la 3e année, Lin Yutcheng a soudainement demandé en visioconférence à obtenir des fonds supplémentaires. Grand-mère, je voudrais m'inscrire à un séminaire de gestion de haut niveau. Les frais de scolarité s'élèvent à 300 000. Il l'a dit avec un naturel déconcertant. Comme si c'était une évidence. Saint-Yaxin arrange chéri à ses côtés. Maman, c'est une opportunité en or. Tous ceux qui participent à cette formation sont les futures élites du monde des affaires. J'ai hésité. 500 000, ce n'était déjà pas une petite somme. Ma retraite n'est-ce que de 4 000 et quelques par mois. Mes économies de toutes ces années étaient presque épuisées. Laissez-moi réfléchir, ai-je répondu. Le soir même, Lin Yutcheng et Saint-Yaxin ont débarqué chez moi. Maman, il faut bien réfléchir. Yu Cheng traverse une période cruciale. Si on a investi ces 300 000 maintenant, il pourra en rapporter 3 millions plus tard. Lin Yutcheng a tiré une chaise pour s'asseoir au bord de mon lit. Mais maman, on n'a plus autant d'argent en main. Je leur ai dit la vérité. Vous avez bien cette vieille maison? Non. Vous pouvez faire un prêt hypothécaire. Les yeux d'un Yaxin se sont illuminés. Un frisson a traversé mon cœur. Cette vieille maison était ma garantie pour subvenir à mes besoins pour mes vieux jours. C'est hors de question, il ne faut pas toucher à cette maison. Ai-je refusé tout de net? Le visage de Saint-Yaxin s'est assombri instantanément. Maman, tu fais clairement du favoritisme. Tu as donné 500 000 à Xizou sans même scier. Et tu cherches toutes sortes d'excuses pour refuser d'ajouter des frais pour Yu Cheng? Je ne fais pas de favoritisme, me suis-je exclamé, prise de panique. Pas de favoritisme, alors dis-moi. Combien de fois Xizou t'a-t-il appelé ces 3 dernières années? Tandis que Yu Cheng nous appelle en visio toutes les semaines. À ricaner, Saint-Yak. Ces mots se sont plantés comme une épine dans mon cœur, c'était vrai. Les appels de Xizou se faisaient de plus en plus rares. J'ai fini par céder malgré tout. J'ai retiré 300 000 de plus de mes économies pour les donner à Lin Yutcheng. Mes mains tremblaient au moment du virement. Ce soir-là, j'ai eu envie d'appeler Xizou, mais j'ai composé son numéro plusieurs fois sans jamais réussir à l'appeler. J'avais peur qu'il me demande si je pouvais aussi lui verser des frais supplémentaires. J'avais surtout peur de ne pas savoir lui refuser. Mais Xizou n'a jamais rien demandé.
Pas une seule fois. Au printemps de la 4e année. Nyangkyu est venu me voir en panique en criant maman. Kakuzizu ne donne plus signe de vie. Pendant 6 mois entiers, pas le moindre appel. Ma fille pleurait à en perdre le souffle. J'ai eu un bourdonnement dans les oreilles. Jai, Failey Messenger. Vous avez prévenu la police. Ai-je demandé d'une voix tremblante. Oui, et d'après les forces de l'ordre, son passeport montre des mouvements migratoires. Il ne court normalement aucun danger. C'est juste qu'il est impossible de le joindre. Pendant ces 6 mois, ma fille et moi avons vécu un véritable calvaire. Quand Saint-Yak l'a su, elle a posté un message plein d'ironie sur le groupe de discussion de la famille. Il y en a vraiment qui empochent large et s'évanouissent dans la nature. Seul le ciel sait ce qu'ils vont faire. J'étais tellement furieuse que je voulais supprimer son contact sur le champ. Mais Lin Jingshun m'en a empêché. Maman, Yaksin parlait sans réfléchir. Ne le prends pas au sérieux. Mon fils a tenté de me raisonner. Mais sa voix trahissait aussi le doute. 6 mois plus tard, Guxizu a enfin appelé. Grand, pardonnez-moi de vous avoir inquiété. Sa voix était rauque au possible. Comme s'il n'avait pas parlé depuis très longtemps. Où est-ce que tu allais? Pourquoi ne répondais-tu pas au téléphone? J'étais à la fois inquiète et furieuse. Je suis allé faire du bénévolat en Afrique. Le réseau y était mauvais, a-t-il dit d'un ton très calme. L'Afrique, tu as perdu la tête. Ai-je presque hurlé? Un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. Grand-mère, je voulais faire quelque chose d'utile. Quelque chose d'utile? Je suis resté figé. Après avoir accroché, je suis resté assis sur le canapé à vagabonder un long moment. La 5e année, Lin Yucheng a de nouveau émis le souhait de préparer un doctorat. Grand-mère, mon directeur de thèse dit que j'ai beaucoup de talent et me conseille de poursuivre mes études. Il rayonnait d'ambition sur l'écran. Un doctorat est indispensable pour mon avenir professionnel. Mais nous n'avons vraiment plus d'argent à la maison. Ai-je dit avec difficulté. Saint-Yaksin, assise à côté, affichait un visage fermé. Maman, ne me dis pas que tu as donné tout ton argent pour subvenir aux besoins de Guxizu. N'importe quoi, je n'ai pas fait ça. Maître suis-je crié d'un bond. J'ai finalement réussi à gratter des fonds de tiroir. Et j'ai encore donné 200 000 yuan à Lin Yucheng. Une partie de cette somme, je l'avais emprunté à de vieilles amies. Le soir du virement, j'étais assis seul sur le balcon, à regarder les néons au loin. Une douleur indicible au fond du cœur. 1 million, bel et bien 1 million, que j'avais entièrement versé à Lin Yucheng, tandis que Guxizu n'avait reçu que les 50 000 initiaux. Pourtant, allez savoir pourquoi. C'est envers Guxizu que je me sentais redevable. La 6e année, le groupe de discussion familiale battait son plein. Lin Yucheng y postait sans cesse des photos de restaurants huppés, présenta tous les événements mondains. Et en photo avec des célébrités, Saint-Yaksin se vantait tous les jours dans le groupe. Mon fils a encore assisté à tel forum aujourd'hui. Mon fils a rencontré tel entrepreneur. Nyangkyu ne disait jamais rien dans le groupe. Elle regardait en silence, puis supprimait l'historique des messages un par un. Je savais qu'elle faisait ça pour éviter d'avoir mal en voyant tout ça. Cette année-là, pour la fête de la mi-automne, la famille de Lin Jingshun est venue dîner chez nous. Saint-Yaksin allant dès son arrivée. Maman, Yucheng a dit qu'il ne pouvait pas rentrer pour le nouvel an. Il a un sommet commercial important. En disant cela, il a jeté un coup d'œil à Nyangkyu, avec un regard débordant de fierté. Nyangkyu a baissé la tête pour manger, sans dire un seul mot. En regardant ma fille, j'avais l'impression qu'on me tordait le cœur. Et Guxizu rentre pour le nouvel an, ai-je demandé. Nyangkyu a secoué la tête. Il a dit qu'il devait travailler pour payer ses frais de scolarité qu'il ne pouvait pas venir. Saint-Yak a eu un rire moqueur. Franchement, tous les deux sont allés étudier à l'étranger. Comment peut y avoir une telle différence? J'ai frappé du poing sur la table. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous comprenez bien ce que je veux dire? Saint-Yaksin a posé ses baguettes. L'avenir de Yucheng est tout tracé. Et quand la vôtre, Guxizu? Il est toujours en train de faire la vaisselle dans un restaurant. Comment tu sais que Guxizu fait la vaisselle dans un restaurant? Nyangkyu a brusquement levé la tête. C'est son colocataire qui l'a posté sur les réseaux sociaux. Je l'ai bien vu. Saint-Yaksin a sorti son téléphone et a affiché une photo sur laquelle Guxizu portait une tenue de travail de restaurant, en train de débarrasser des assiettes. Il avait tellement maigri qu'il était méconnaissable. En voyant cette photo, Nyangkyu s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Ce soir-là, ma fille a pleuré chez moi pendant une grande partie de la nuit, maman. Est-ce que c'est moi qui ai gâché la vie de Guxizu? S'il n'était pas parti à l'étranger, il aurait au moins un travail stable aujourd'hui. En serrant ma fille dans mes bras, j'y avais encore plus de peine qu'elle. 1 million contre 50 000. C'est donc ça la différence. La 7e et la 8e année. Les appels de Lin Yucheng se sont raréfiés. Il disait qu'il était trop occupé. Parfois on ne s'appelait qu'une fois par mois. À chaque appel, il était dans des endroits différents et luxueux. Toujours entouré de gens bien habillés. Grand-mère, je fais un stage dans la Silicon Valley. Il y a énormément d'opportunités ici. Grand-mère, j'ai rejoint un projet de start-up. On a obtenu des investissements de départ, grand-mère. J'ai rencontré des investisseurs très influents.
Chacun de ces mots se voulait inspirant. Mais plus je l'écoutais, plus il m'était étrange et les appels de Gug Zizou se sont faits encore plus rares. Parfois un tous les 3 mois. C'était toujours très pressé. Mamie, je vais bien. Ne t'en fais pas. Mamie, je vais bientôt être diplômée. Je pourrai venir te voir. Mamie prend bien soin de toi. Sa voix était toujours aussi douce. Mais Jia avait l'impression qu'il me cachait quelque chose. La 9e année, le moment de leur retour est enfin arrivé. Un mois à l'avance, Lin Yucheng a commencé à envoyer des messages dans le groupe de famille. Grand-mère, j'ai eu mon doctorat. Grand-mère, j'ai reçu des offres de 3 grandes entreprises. Grand-mère, le journal des jeunes entrepreneurs veut m'intervieweur. Saint-Yaxin brûlait qu'en a elle de l'annonce et au monde entier. Mon fils est de retour au pays couvert de gloire. Nyankyo a également reçu un message de Gug Zizou. Juste une phrase simple. Maman, je rentre au pays. Ce jour-là, Gun Nyankyo a regardé son téléphone longtemps. Puis m'a demandé. Maman, à ton avis, comment Zizou a vécu toutes ces années? Je ne savais pas quoi répondre. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à l'aéroport, je vois ce Gug Zizou tirant une valise élimée. Je n'ai compris qu'alors. Ce qu'il avait traversé pendant ces 9 années. Sur le chemin du retour. L'habitacle était d'un silence glacial. Lin Yucheng était assis à l'avant en train de téléphoner, n'utilisant que du jargon professionnel. Je n'y comprenais pas un seul mot. Gug Zizou était assis à l'arrière, la tête baissée, fixant par la fenêtre, en regardant son profil émacié. J'avais l'impression qu'on me poignardait le cœur à petits coups. Gug Zizou, est-ce que tu as vieilli ces dernières années? Ai-je fini par demander, incapable de me retenir. Gug Zizou a tourné la tête et m'a adressé un sourire. Grand-mère, je vais très bien. Mais son sourire faisait mal à voir, peu importe la façon dont on le regardait. Le banquet de bienvenue pour Lin Yucheng avait lieu, dans le plus grand hôtel 5 étoiles de la ville. Saint-Yak avait commencé à envoyer les cartons d'invitation une semaine à l'avance. Et toute la famille ainsi que les amis les avaient reçus. Maman, il faudra impérativement venir sur ton 31. C'est un grand événement pour notre famille. Au téléphone, sa voix était tellement excitée qu'elle en changeait de ton. Je regardais l'invitation aux lettres dorées dans ma main, sur laquelle était écrit « Célébration du retour triomphal du docteur Lin Yucheng. Un modeste repas sera servi. Votre présence est vivement souhaitée. » Ayant posé l'invitation, j'ai passé un coup de fil à Gun Nyankyo. Nyankyo, pour le banquet du retour de Yucheng. Venez aussi, toi et Xizou. Il y a eu quelques secondes de silence à l'autre bout du fil. Maman, Xizou dit qu'il n'a pas vraiment envie d'y aller. La voix de Nyankyo était infime. Pourquoi n'irait-il pas? Vous faites partie de la même famille, me suis-je énervé. Maman, a hésité Nyankyo. L'écart entre Xizou et Yucheng est devenu bien trop grand cette fois-ci. Il a peur d'être la risée de tous s'il y va. Mon cœur a soudain sombré au plus profond de moi. Vous devez venir. Dit à Xizou que c'est un ordre de sa grand-mère. J'ai prononcé ces mots presque sur un ton de commandement. Le soir du banquet, le grand hall de l'hôtel était somptueusement décoré. Un immense panneau d'affichage était dressé à l'entrée, arborant la photo de Lin Yucheng ainsi que son parcours. Lin Yucheng, docteur d'une célèbre école de commerce. Auteur de plus d'une dizaine d'articles publiés durant ses études. Participant à de multiples projets commerciaux. Récipiendaire de plusieurs bourses d'études. Cette kyriade de titres donnait le tournis. Saint-Yaxin portait une robe kippa au rouge. Elle n'arrêtait pas de sourire. Elle attrapait chaque invité en pointant le panneau d'affichage. Vous avez vu, c'est mon fils. J'étais placé à la table d'honneur, entouré par les proches de la famille Lin. Shuai, tu as vraiment de la chance. Ton petite fille a si bien réussi. Il ira loin, c'est certain. Tu avais du flair à l'époque. Investir autant dans son éducation. J'ai répondu avec un sourire forcé. Mais mes yeux restaient fixés sur la porte. Lin Nyankyo et Gug Zizou sont arrivés très tard. Presque au moment où le banquet commence à bas. Gug Zizou s'était changé. Il portait une chemise blanche délavée mais propre. Associé à un vieux Jean. Dès qu'il a franchi la porte. Les gens autour n'ont pas pu s'empêcher de regarder. J'ai vu Saint-Yak froncer les sourcils. Et s'avance et d'un pas vif pour leur barrer la route. Nyankyo, pourquoi vous arrivez si tard? Sa voix, ni trop forte ni trop douce. Portée juste assez pour que tout le monde lande. Il y avait un peu de circulation. A souri d'un air gêné. Le regard de Saint-Yak s'est posé de haut en bas sur Gug Zizou. Xizou, pour une occasion pareille, tu aurais pu faire un effort vestimentaire. Gug Zizou a baissé la tête sans rien dire. Je n'ai pas pu supporter de voir ça plus longtemps. Je me suis levé et je me suis approché. On est entre nous. Qu'est-ce que ça peut faire? Viens Xizou, viens t'asseoir avec ta grand-mère. J'ai entraîné Gug Zizou vers la table d'honneur. Des chuchotements s'élevaient derrière nous. C'est le gamin de qui? Habillé d'une telle façon. Il paraît que c'est le petit fil de la famille. Apparemment, il ne s'en sort pas très bien. Ils ont tous les deux fait des études à l'étranger. Mais quelle différence flagrante. Gug Zizou marchait au ralenti. Je sentais la sueur dans la paume de sa main. Grand-mère, et si maman et moi on s'asseyait au fond? A-t-il murmuré? N'importe quoi, tu es mon petit fil. Tu dois t'asseoir à la table d'honneur. Je lui ai tapoté la main. Le banquet commence officiellement.
Le maître de cérémonie prend le micro pour présenter Lin Yucheng. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune talent de retour au pays. Accueillons chaleureusement le docteur Lin Yucheng sous vos applaudissements. Lin Yucheng sort des coulisses. Sur le grand écran derrière lui commence la diffusion de ses meilleurs moments de ces 9 dernières années. Photos de prix, événements professionnels. Photos avec des célébrités, cérémonie de remise des diplômes. Chaque photo respire le succès et l'éclat. Les applaudissements retentissent. Les flashs des appareils photo se succèdent sans interruption. Lin Yucheng monte sur scène. Il prend le micro et commence son discours. Merci au soutien de ma grand-mère. Merci à l'éducation de mes parents. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Son discours est si formaté qu'on croirait une récitation. Chaque phrase tombe parfaitement. Assise dans la salle, quand je l'entends parler du soutien de sa grand-mère, un malaise inexprimable me serre soudainement le cœur. C'est vrai. Je lui ai versé 1 million. Est-ce que cela signifie quelque chose pour lui? Le discours se termine. Nouvelle salve d'applaudissements enthousiastes. Saint Yaxin a les larmes aux yeux d'émotion. Elle prend d'innombrables photos avec Lin Yucheng. Mon fils, maman est si fière de toi. C'est le moment des toasts. Lin Yucheng va de table en table avec son verre. Il s'approche de la table principale. Il commence par lever son verre en mon honneur. Grand-mère, merci pour ton soutien toutes ces années. Je ne trahirai pas tes attentes. Son ton se veut enflammé et passionné. Mais son regard dérive vers la table d'à côté. Quelques figures du monde des affaires y sont installées. Je lève mon verre m'apprêtant à boire. Que Lin Yucheng a déjà tourné les talons. Il s'avance vers Gu Zizou et le dévisage de haut en bas. Comment se sont passées ces années à l'étranger, cher cousin? Son ton avait des airs de sollicitude. Mais tout le monde ici sentait bien cette pointe de condescendance. Gu Zizou s'est levé en lui adressant un sourire. Ça va, j'ai entendu dire que tu enchaînes les petits boulots. A demandé Lin Yucheng d'un air faussement détaché. Les gens autour ont tout tourné la tête. Gu Zizou a hoché la tête. Oui, il faut bien payer mes études. Dis donc, cousin, c'est pareil pour toi. Pourquoi tu ne dis rien quand tu as des difficultés? Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais pu t'aider un minimum. Lin Yucheng a tapoté l'épaule de Gu Zizou, avec cette attitude propre à quelqu'un qui fait la charité. En voyant cette scène, j'en avais les mains qui tremblaient de rage. C'est à ce moment-là que Gu Zizou a prononcé une phrase qui a surpris tout le monde. Merci pour ton inquiétude, cousin. Mais je trouve ma vie très bien remplie. Son ton était parfaitement calme, mais son regard trahissait une détermination sans faille. Lin Yucheng a marqué un temps d'arrêt, avant de esquisser un sourire. Tant mieux alors. Il a rapidement levé son verre avant de s'en aller, pour aller converser et rire avec les figures du milieu des affaires. J'ai regardé Gu Zizou se rasseoir. Il a saisi le verre d'eau devant lui, et en a bu une grande gorgée. Ses mains tremblaient légèrement. Le banquet a duré 3 heures. Lin Yucheng n'a pas cessé de faire le tour des tables, distribuant des cartes de visite à la chaîne, tandis que Gu Zizou est resté assis là, silencieux comme une ombre. À la fin du banquet, Saint Yaxin a entraîné Lin Yucheng pour une nouvelle série de photos. Mon fils, tu as encore une interview demain. Préparez-toi bien. Lin Yucheng a jeté un œil à sa montre. Maman, je dois encore voir un investisseur tout à la cheveux. Je vais probablement rentrer tard. D'accord, vas-y, va t'occuper de tes affaires. Saint Yaxin rayonnait de fierté. Je me suis approché pour échanger quelques mots avec Lin Yucheng, mais son téléphone a sonné. Grand-mère, je dois y aller. Je viendrai te revoir un autre jour. Il est parti à la hâte sitôt sa phrase achevée, sans que j'y aie eu le temps de lui donner les traînes que je lui avais préparées. Je suis resté sur le seuil de l'hôtel, à regarder Lin Yu monter dans une voiture noire de fonction. La voiture a rapidement disparu dans la nuit. En me retournant, j'ai vu Gu Zizou, qui aidait sa mère à ajuster son écharpe. Maman, tu n'as pas froid? Tu veux que je te donne ma veste? Une brise nocturne a soufflé. La fine chemise de Gu Zizou s'est gonflée sous le vent. Mes larmes se sont soudain mises à couler sans fin. Le lendemain, j'ai annoncé vouloir aller rendre visite à Gu Zizou. Lin Jingchen était en train de lire son journal, sans même lever les yeux. Maman, tu ne viens pas juste de le voir. J'ai envie d'aller chez lui. Ça fait 9 ans qu'on ne s'est pas vu. On a des choses à se dire. Saint Yaxin n'a pas la tête hors de la cuisine. Maman, vous savez vraiment traiter tout le monde de la même manière. Yucheng est tellement occupé que vous n'avez même pas échangé 2 mots. Et vous pensez déjà à votre autre petite fille. Son ton était particulièrement désagréable. J'ai posé la tasse que j'y avais en main. Je vais où je veux, c'est mon affaire. Ça ne te regarde pas. C'est juste par souci pour vous? Arraillé Saint Yaxin. Regardez l'état de Xizou hier. On aurait dit un mendiant. Si des étrangers vous voyaient aller chez lui, ils penseraient que notre famille... Tu veux bien te taire. Je me suis levé d'un bond, en pointant Saint Yaxin du doigt. Si tu oses encore dire du mal de Xizou, ne viens pas te plaindre de ma réaction. Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Lin Jingchen a posé son journal. Maman, Yaxin disait ça en l'air. Ne vous fâchez pas? En l'air. J'ai bien l'impression qu'elle l'a fait express. J'ai pris mon sac et je suis sorti.
L'endroit où Vignocchio se trouve en banlieue. C'est une vieille résidence vétuste. Plusieurs ampoules étaient grillées dans la cage des escaliers. J'ai failli tomber en montant les marches. En frappant à la porte, j'ai vu Gug Zizou occupé dans la cuisine. Il portait un tablier et faisait sauter des légumes dans la poêle. En entendant frapper, il a passé la tête dehors. Grand-mère, qu'est-ce qui vous amène? Il a vite coupé le feu et a couru ouvrir la porte. En entrant dans l'appartement, je me suis rendu compte qu'il était encore plus petit que je l'imaginais. Un 2 pièces dont le salon débordait de bazar. Et la peinture sur les murs commençait à s'écailler. Asseyez-vous, grand-mère. Gug Zizou est vite allé chercher une chaise, qu'il a essuyée et réessuyée avec un chiffon. Nianqiu est sorti de la chambre et s'est figé en me voyant. Maman, pourquoi tu es venue toute seule? Je serais venu te chercher? Je suis venu en taxi, tout va bien. Je me suis assis et j'ai regardé Gug Zizou retourner sa ferrée en cuisine. Bientôt une délicieuse odeur s'est mise à flotter. Gug Zizou a apporté 3 plats. Des mets de tous les jours, mais préparés avec un soin manifeste. Goûtez à ma cuisine, grand-mère, a-t-il dit en souriant, ses yeux se plissant en croissant de lune. J'ai pris une bouchée de travers de porc au caramel. C'était si bon que j'ai failli en pleurer. C'est délicieux, vraiment délicieux, ai-je répété en mangeant, tout en me demandant au fond de moi comment ce garçon avait bien pu apprendre à cuisiner aussi bien au fil des ans. Atam Nianqiu a pris la parole avec hésitation. Xizou raconte un peu à grand-mère. Comment s'est passé ta vie ces 9 dernières années? Gug Zizou a posé ses baguettes et est resté silencieux pendant quelques secondes. Grand-mère, en fait Il s'est interrompu à peine a-t-il commencé. En le regardant, j'ai soudain ressenti un mauvais pressentiment. Ah Xizou, tu me caches quelque chose. Gug Zizou a levé les yeux vers moi. Son regard traduisait de l'hésitation et des tourments avant que il ne prenne une profonde inspiration et prononce ces mots qui m'ont laissé de marbre. Grand-mère, j'ai dépensé les 500 000 que vous m'avez donnés pour quelqu'un d'autre. Mes baguettes m'ont échappé des mains et sont tombées par terre dans un bruit sec. L'atmosphère dans la pièce semblait figée, au point que même le tic-tac de l'horloge résonnait clairement. Qu'est-ce que tu dis? Ma voix tremblait. Le visage de Nianqiu était livide. Elle s'est levée d'un bond, a vacillé, et a failli s'effondre. Gug Zizou, tu peux répéter? Sa voix avait complètement changé de timbre. Gug Zizou n'a rien dit. Il est allé dans la chambre et a tiré leur vieille valise usée. Il s'est accroupi et a lentement ouvert la fermeture éclair. Je pensais qu'elle ne contenait que ses vêtements. Mais au moment où elle s'est ouverte, j'ai découvert des piles de chemises, de diplômes et de photos soigneusement rangées. Grand-mère, voilà la preuve de mes 9 dernières années. Tout en parlant, Gug Zizou a commencé à sortir les objets un par un. Dans la première pochette se trouvait une épaisse liasse de reçus de virements bancaires. Ma première année, mon camarade de chambre s'appelait Métro Xiaoxian. Son père a eu un accident de voiture, et sa famille avait un besoin urgent d'argent. Sinon, il aurait dû abandonner ses études et rentrer au pays. Gug Zizou a sorti une photo. On y voyait un jeune homme mince portant des lunettes. C'est un génie. J'ai vu ses travaux de recherche. Ça aurait été tellement dommage qu'il arrête comme ça. En regardant ce reçu de virement, j'ai vu que le montant s'élevait exactement à 100 000. Tu lui as donc donné large. Ma voix tremblait. Gug Zizou a hoché la tête. Oui, je lui ai dit que c'était une bourse de l'université. Il ne sait toujours pas aujourd'hui que ça venait de moi. Il a sorti une autre pochette. La 2e année. J'ai fait la connaissance d'un responsable dans une association de bénévoles. Il construisait une bibliothèque dans les montagnes du Yunnan, mais manquait de fonds, au point de même pas pouvoir s'offrir des étagères. Encore un reçu de virement des 150 celo. J'ai utilisé cet argent pour leur acheter des étagères. Et j'ai commandé plus de 5 000 livres. Gug Zizou a sorti une photo. On y voyait une bibliothèque modeste mais bien rangée. Les murs étaient tapissés des sourires des enfants. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à tenir la photo. La 3e année, dans le restaurant où je travaillais, j'ai rencontré 3 enfants, sur le point d'abandonner l'école à cause de la pauvreté. Ils étaient tous très brillants, mais leur famille n'avait vraiment rien. De nouveau 3 reçus de virement. 50 000 chacun. J'ai financé leur scolarité. Aujourd'hui, l'un d'eux est entré dans une université prestigieuse. Et les 2 autres sont encore au lycée. Tout en parlant, Gug Zizou a sorti les lettres de remerciement envoyées par ses enfants. L'écriture sur le papier était maladroite, mais chaque mot était appliqué et soigné. Grand frère, merci beaucoup. Je te promets de bien travailler à l'école, grand frère. J'ai eu la meilleure note de toute la classe. C'est grâce à ton aide. Grand frère, quand je serai grand, je veux aider les autres comme tu l'as fait. En lisant ces lettres, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Et il y a aussi ceci. Gug Zizou a sorti un album photo épais. Sur les clichés, il portait un t-shirt de bénévole et travaillait aux côtés des enfants locaux. Sur ces terres d'Afrique, sur ses photos, il avait la peau brunie par le soleil et le corps amaigri jusqu'à l'eau. Mais ses yeux brillaient d'un éclat intense. La 4e année, je suis parti faire du bénévolat en Afrique. Là-bas, les enfants n'ont même pas d'eau potable.
Je voulais apporter ma pierre à l'édifice. C'est pour ça que tu as coupé les ponts pendant 6 mois. Gu Nianqiu a porté sa main à sa bouche, les larmes coulant en continu sur ses joues. Je suis désolé, maman. Je ne l'ai pas fait exprès pour te cacher des choses. Je ne voulais tout simplement pas que tu t'inquiètes. Les yeux de Gu Zizou se sont également embués. Mais alors, et toi? Comment as-tu fait pour tes frais de scolarité? Comment as-tu fait pour subvenir à tes besoins? J'ai fini par craquer et poser la question. Gu Zizou a souri. Un sourire empreint d'amertume. Mais aussi de fierté. J'ai obtenu une bourse complète. Je travaillais dans un restaurant en semaine. Je donnais des cours de soutien le week-end. Et j'ai même fait des chantiers pendant les vacances. Il a retroussé ses manches. Ses bras étaient couverts de cicatrices. Celle-ci vient des briques que j'ai portées. Celle-là d'une brûlure d'huile. Et celle-ci d'une chute. Son ton était parfaitement calme, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Elle s'est précipitée pour serrer son fils dans ses bras, pleurant à en déchirer le cœur. Mon imbécile de fils? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Maman, je ne regrette rien. Gu Zizou serrait sa mère contre lui. Les 500 000 que grand-mère m'a donnés m'ont fait comprendre le véritable sens de l'argent. Il ne s'agit pas de le posséder, mais de le transmettre. En voyant cette scène, je me suis souvenu d'il y a 9 ans à l'aéroport, quand Gu Zizou m'avait de force glissé ses 80 000 dans les mains. J'ai enfin compris que ce garçon savait déjà ce qu'était le don de soi. Depuis cette époque. Et ton doctorat alors? Tu ne le finis pas? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Gu Zizou a secoué la tête. Grom, je suis rentré dès ma licence. Je voulais agir concrètement pour aider les autres. Plutôt que de passer tout mon temps à étudier. Il a ensuite sorti plusieurs certificats. Celui-ci est le certificat de bénévole exceptionnel, délivré par l'Association internationale des volontaires. Celui-là est le certificat de citoyen d'honneur, que m'a offert le village de la bibliothèque. Et voici la lettre de remerciement signée par tous les étudiants paénés. Chacun de ces certificats, chacune de ces lettres, a bien plus de poids que le diplôme de doctorat de Lin Yucheng. Je tenais ces diplômes entre mes mains. Mes larmes brouillaient ma vue. Grand-mère, je suis désolé. Je vous ai déçu. Gu Zizou s'est agenouillé devant moi. J'ai caressé sa tête d'une main tremblante. Étouffé par les sanglots, je ne pouvais plus parler. Mon petit bas, grand, n'est-ce pas déçu? Grand-mère est fière. Fière de toi. Ce soir-là, je suis resté dormir chez Nianqiu, allongé dans le lit. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je repense au somptueux banquet de bienvenue de Lin Yucheng, à son allure tirée à 4 épingles dans son costume, et à son diplôme de doctorat, qui valait des millions. Mais à côté des certificats, trouvés dans la vieille valise usée. T'es Gu Zizou. Tout cela me paraissait soudain bien dérisoire. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Saint Yaxin. Maman, où étais-tu hier soir? Tu n'as même rien dit. On s'est fait un sang d'encre. Son ton était particulièrement agacé. Je suis chez Nianqiu. C'était trop tard hier, je ne suis pas rentré. Qu'est-ce que tu fabriques là-bas? La voix d'un Yaxin s'est immédiatement tendue. J'ai pris une grande inspiration. Yaxin, je dois te parler de quelque chose. Quoi? C'est à propos de la répartition de l'héritage. J'ai changé d'avis. Il faut être juste avec tout le monde. Yucheng et Zizou auront chacun leur part. Un silence a pesé à l'autre bout du fil, avant que la voix perçante de Saint Yaxin ne retentisse. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as plus de considération pour Yucheng. Je n'ai rien contre Yucheng. Je pense simplement qu'il faut être équitable. Équitable? A ricané Saint Yaxin. Tu as donné 1 million à Yucheng et 50 000 à Zizou. Tu appelles ça être équitable? Maintenant que Zizou est de retour, et qu'il rate tout ce qu'il entreprend, vous commencez à avoir pitié de lui. Zizou ne rate pas tout ce qu'il entreprend. Mon ton est monté d'un cran. Ah non, alors pourquoi est-il rentré avec une valise miteuse? Pourquoi est-il habillé de façon si minable? Maman, ne te laisse pas berner par lui. Il a sûrement dilapidé tout son argent. Ma main agrippait le téléphone au point d'en avoir les veines saillantes. Écoute-moi bien. Zizou a entièrement consacré ses 500 000 à aider les autres. Il a financé des élèves qui avaient dû abandonner l'école, construit une bibliothèque, et même allé faire du bénévolat en Afrique. À l'autre bout du fil, un nouveau silence s'est installé. Et alors? La voix d'un Yaxin s'est faite plus froide. C'est pour cela que vous le trouvez plus noble que Yucheng? Maman, soyons réalistes un peu, non? Yucheng gagne 1 million par an à l'heure actuelle. Combien va-t-il pouvoir amasser à l'avenir? Et Zizou, est-il seulement capable de subvenir à vos besoins pour vos vieux jours? Pour mes vieux jours, un rire nerveux m'a échappé. Je n'ai pas besoin qu'il subvienne à mes besoins. J'ai ma retraite. Et qu'en est-il de votre héritage? Yucheng est tout de même votre petite fille directe. Il est la souche de la famille Lin. Zizou est également mon petit fil. Il a autant d'importance à mes yeux. Maman, en agissant ainsi, qu'est-ce que vous voulez que Yucheng pense? Qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? La voix d'un Yaxin laisse entrevoir une menace. Si vous faites vraiment les partages de cette façon,
Ne vous plaignez pas si nous ne considérons plus ce garçon comme notre neveu. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai répondu d'une voix calme. Ne le considérez plus alors. Sur ce, j'ai raccroché. Mon téléphone s'est remis à sonner immédiatement. Cette fois, c'était Lin Jingshun. Maman, comment pouvez-vous agir de la sorte? Yu Cheng est quand même l'aîné des petites filles de notre famille Lin, j'ai dit. Que je traiterai tout le monde de manière équitable. Il n'y a pas à discuter. Maman, ne perdez pas la raison. Zizou ne porte pas notre nom de famille. Il ne pourra même pas reposer dans le caveau familial des Lin plus tard. Ces mots se sont plantés dans mon cœur comme une épine. Alors moi aussi je ne suis pas de la famille. Quand je mourrai, je n'aurai pas le droit d'entrer dans le caveau des Lin. Ma voix tremblait. Lin Jingshun a été pris de court par ma question, restant muet pendant un long moment. J'ai raccroché, les larmes coulant sans discontinuer, quand je suis entré dans la famille Lin autrefois. Mes beaux-parents me considéraient déjà comme une étrangère. Après la naissance de ma fille, ma belle-mère n'a cessé de me faire des reproches. Je pensais pouvoir faire évoluer cette mentalité archaïque favorisant les garçons. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit pareil pour la génération de mon fils. Nyankyu se tenait sur le seuil depuis un moment. Il s'est approché et m'a prise dans ses bras. Maman, pardonne-moi. C'est de ma faute? J'ai fait non de la tête. Mon petit imbécile, ce n'est pas ta faute. Vers midi, Guxizu a reçu un appel. Après avoir accroché, ses yeux se sont illuminés. Tu te rends compte, mon ancien camarade de chambre. Maître Xiaoxian a dit qu'il venait en Chine pour me voir. Comment va-t-il maintenant, ai-je demandé? Il est entré dans une entreprise renommée après son diplôme. Et il est déjà directeur technique. Le ton de Guxizu débordait de fierté. Il dit que sans la bourse d'études de l'époque, il aurait dû abandonner ses études bien avant. Il ne sait toujours pas que c'est toi qui la finance et... Guxizu a fait non de la tête. Je ne lui ai jamais dit. Le lendemain, Maître Xiaoxian est arrivé. Il conduisait une voiture importée, portant un costume de marque. En voyant Guxizu, il avait les yeux rougis par l'émotion. Exizu, où est-ce que tu allais toutes ces années? Je t'ai cherché pendant si longtemps. Je suis rentré au pays, a répondu Guxizu avec un sourire. Je suis venu cette fois pour retrouver la personne qui m'a aidé autrefois, a déclaré Maître Xiaoxian. J'ai fouillé les archives de l'université pendant longtemps, et j'ai enfin découvert la vérité. Guxizu est figé. Exizu, c'est toi qui as donné cet argent à l'époque, n'est-ce pas? Maître Xiaoxian a les yeux remplis de larmes. Guxizu reste silencieux quelques secondes. Il fait un signe de tête. Maître Xiaoxian le prend dans ses bras. Mon frère, tu ne sais pas ce que cet argent représentait pour moi. L'opération de mon père, mes frais de scolarité, tout reposait sur cet argent. Toutes ces années, j'ai voulu retrouver mon bienfaiteur. Je n'aurais jamais pensé que c'était toi. Il sort un chèque de son sac. Voilà 300 000. C'est ce que j'ai économisé toutes ces années pour te rembourser. Guxizu secoue la tête. Je ne veux pas que tu mènes une belle vie. C'est la plus belle des récompenses. C'est hors de question, insiste Maître Xiaoxian. Dis donc, j'ai entendu dire que tu voulais faire de l'humanitaire, je finance. Tu t'occupes de la gestion. On fonde une fondation ensemble, qu'en penses-tu? Guxizu a les yeux qui s'illuminent. Vraiment, bien sûr. Je connais beaucoup d'entrepreneurs. Je peux t'aider à trouver des investisseurs. Je reste là, en retrait. Allez, regarde et discuter avec passion. Une douce chaleur indicible m'envahit le cœur. Les jours suivants, plusieurs groupes de personnes se succèdent chez Guxizu. Parmi les 3 enfants pas aînés, l'un a déjà été admis dans une grande université et a fait le déplacement en express pour le remercier. Grand frère, j'ai réussi. C'est grâce à toi. La jeune fille serre Guxizu dans ses bras en pleurant à chaudes larmes. Le maire du village où se trouve la bibliothèque est également venu, apportant une bannière honorifique. Monsieur Gu, la bibliothèque que vous avez construite a changé le destin des enfants de notre village. Cette année, le nombre d'enfants du village admis à l'université a doublé par rapport aux années précédentes. Toutes ces personnes que l'on a aidées continuent d'apparaître, chacune avec sa gratitude et son histoire. Je regarde Guxizu entouré par tout le monde. Ses yeux brillent comme des étoiles à cet instant précis. J'ai soudain compris ce qu'était la vraie richesse. L'Inuchaun doctorat. Un travail bien rémunéré et une vie confortable. Mais qu'est-ce que Guxizu a, lui? Il a d'innombrables vies qu'il a changées. Une gratitude infinie. Et des rêves plein la tête. Un demi-mois plus tard, la famille a organisé un repas de famille. Saint Yaxin a envoyé un message dans le groupe de famille. Yu Cheng a une bonne nouvelle à annoncer. Benetou! J'y suis allé avec Nyankyu et Guxizu. Dans le salon privé du restaurant. Tous les proches de la famille Lin étaient arrivés. Lin Yu Cheng était assis à la place d'honneur, rayonnant d'assurance. Grand-mère, mes oncles, mes tantes, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Il s'est levé. J'ai reçu des offres de 3 entreprises renommées. Le salaire annuel le plus élevé est d'1,2 million. Des applaudissements et des compliments ont retenti dans la salle. Yu Cheng a vraiment bien réussi. C'est ce qu'on appelle faire honneur à sa famille. Saint Yaxin affiche un visage radieux de fierté.
Et ce n'est pas tout, Yu Cheng a déjà repéré un appartement. En plein centre-ville, pour 12 millions. Une nouvelle vague d'exclamations s'est élevée. Lin Yu Cheng s'est tourné vers moi. Grand, j'aimerais vous demander un service. Pourriez-vous m'aider avec l'apport pour cet appartement en utilisant votre vieille maison? Je vous promets de vous rembourser au double plus tard. Un silence soudain s'est installé dans la pièce. Tous les regards se sont fixés sur moi. J'aille poser mes baguettes. Et j'ai dit calmement, c'est non. Le visage de Lin Yu Cheng a changé. Cram. Cette maison sera partagée et équitablement entre Yu Cheng et Xizou. Ai-je repris? Saint Yaxin s'est levé d'un bond. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Cette maison vaut au moins 5 millions sur le marché. Tu veux en donner la moitié à Xizou? Oui, ai-je répondu d'un ton ferme. Pour quelle raison? La voix de Saint Yaxin est devenue perçante. C'est ce qui lui, ce Xizou. Qu'a-t-il fait toutes ces années? Je l'ai regardé. En disant d'une voix glaciale. Ce qu'il a fait. Vous avez des yeux pour voir non. Regardez quoi qu'il traîne une vieille valise. Et rentrant en ayant complètement raté sa vie. Saint Yaïn a eu un rire sarcastique. Maman, ne te laisse pas berner par sa mise en scène. Il prétend en aider les autres, mais il faut être naïf pour y croire. J'ai abattu ma main sur la table. Un silence de mort régnait dans le salon privé. Xizou s'est levé. Et a dit calmement. Ah, hein? Madame a raison. C'est vrai que personne ne croit à ce que j'ai pu faire. Elle a sorti de son sac une liasse de certificats et de photos, qu'il a disposé un par un sur la table. Voici les lettres de remerciement des étudiants que j'ai soutenus. Voici des photos de la bibliothèque que j'ai fait construire. Voici mon attestation de bénévole en Afrique. Voici la médaille qui m'a été décernée par l'Association internationale des volontaires. Au fur et à mesure de ces déclarations, il posait chaque élément, jusqu'à ce que la table soit recouverte de certificats, de photos et de lettres. Les personnes présentes dans la pièce en restaient bouche bée. J'ai aidé beaucoup de gens grâce aux 500 000 donnés par ma grand-mère. C'est un fait, a affirmé Xizou. Je n'ai besoin que personne me croie. Car pour ceux que j'ai aidés, leur conviction suffit amplement. Maître Xiaoxian s'est alors levé à son tour. Mesdames et messieurs, j'ai été le colocataire de Xizou à l'étrange. Tout ce qu'il dit est strictement vrai. Sans les 100 000 qu'il m'a versés à l'époque. J'aurais dû abandonner mes études depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais injecter 300 000 en fonds de départ. Pour fonder une fondation caritative à ses côtés. Les 3 jeunes pas aînés se sont également levés. Le grand frère Xizou a complètement transformé notre destin. Le chef du village où se trouve la bibliothèque s'est aussi levé. Monsieur Gu est le grand bienfaiteur de notre village. Les uns après les autres se sont mis debout. Chacun racontant sa propre histoire avec Xizou. Le visage de Saint Yaïn se faisait de plus en plus sombre. Puis elle a repoussé brusquement sa chaise. Très bien, vous formez une sacrée équipe. Mais je vous le dis, cette maison, Yu Cheng l'aura, un point c'est tout. Sur ces mots, il prend Lin Yu Cheng par le bras et s'apprête à partir. Attendez, je les retiens. Maman, qu'as-tu encore à dire? Saint Yaxin a le visage fermé. Je sors un document de mon sac. Voici mon testament. La maison sera partagée à part égale. L'épargne sera partagée à part égale. Pas un centime de moins. Si vous n'êtes pas d'accord, alors vous n'aurez absolument rien. Lin Jingshun a le visage livide. Maman, tu essayes de nous pousser à bout, quoi. Je ne vous pousse à rien. Je veux juste que ce soit juste. Ma voix est parfaitement calme. Juste. Saint Yaxin esquisse un sourire. Très bien, soyons justes alors. À l'avenir, n'espérez surtout pas que Yu Cheng subvienne à vos besoins. Sur ces mots, il entraîne vraiment Lin Yu Cheng avec lui. Lin Jingshun hésite une seconde, avant de finir par s'en aller à son tour. Les personnes restantes dans le salon privées se regardent en silence. Je m'assieds. Je saisis ma tasse de thé. Mais mes mains tremblent. Xizou s'approche et me prend la main. Grand-mère, je suis désolé. C'est de ma faute. Je secoue la tête. Mon petit, ce n'est pas de ta faute. Un mois plus tard, Maître Xiao s'y en a trouvé 5 investisseurs, apportant chacun 500 000, auxquels s'ajoutent ses propres 300 000. La fondation caritative de Xizou est officiellement créée. Le premier projet de la fondation consiste à construire 10 bibliothèques dans des régions montagneuses défavorisées. Le deuxième projet consiste à parrainer 100 enfants déscolarisés. Et le troisième projet, c'est la formation d'enseignants en milieu rural. Xizou court partout sans s'arrêter. Mais il prend toujours le temps de venir me voir chaque jour. Dis donc, grand-mère, 3 entreprises de plus veulent faire des dons aujourd'hui. Notre toute première bibliothèque a déjà ouvert ses portes. Grand-mère, j'ai reçu des lettres de 20 enfants. Chaque fois que je l'écoute raconter tout cela, je ressens une douce chaleur au fond de mon cœur. 3 mois plus tard, un média a contacté Xizou afin de réaliser un entretien exclusif. Le journaliste lui a demandé « Selon vous, qu'est-ce que la réussite ?» Xizou a réfléchi avant de répondre. La réussite ne se résume pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on permet aux autres d'accomplir. Ces paroles ont été reprises comme titre principal et se sont propagées à travers tout Internet. Peu de temps après, un autre journaliste a interviewé Lin Yu Cheng. Docteur Lin, comment définissez-vous la réussite? Vêtu d'un costume tiré à épingle, Lin Yu Cheng était assis dans un bureau luxueux. Réussir, c'est réaliser sa propre valeur.
et obtenir la reconnaissance de la société. Sans oublier, bien entendu, l'aisance matérielle. Sa réponse était on ne peut plus conventionnelle. Mais elle sonnait cruellement creux. Les deux entretiens ont été placés côte à côte pour être comparés. Les internautes se sont alors mis à débattre. D'un côté, un docteur gagnant 1 million par an. De l'autre, un bénévole engagé dans l'humanitaire. Lequel des deux a véritablement réussi? La section des commentaires s'est enflammée dans des discussions sans fin. Certains trouvaient l'un Liu Cheng pragmatique. D'autres jugeaient Gu Zizou admirable. Quant à moi, en lisant tous ces avis, j'avais l'esprit parfaitement en paix. Peu importe qui a le plus de succès. L'essentiel est qu'ils continuent tous les deux à faire ce qu'ils estiment juste. 6 mois plus tard, la fondation de Gu Zizou avait déjà apporté son aide à plus de 200 enfants. Il a été désigné jeune talent de l'année, et est même apparu à la télévision. Assise devant mon écran, je l'ai regardé répondre aux questions. Tandis que mes larmes coulaient sans discontinuer. Le journaliste lui a demandé « Avez-vous déjà regretté tout ce que vous avez entrepris ?» Gu Zizou a souriant, secouant la tête. « Aucun regret, ma grand-mère m'a appris que la véritable valeur de l'argent ne réside pas dans le fait de le garder pour soi, mais dans le fait de le transmettre. À cet instant précis, je me suis remémoré 9 ans en arrière, et les mots que je leur avais prononcés en leur remettant ces 500 000. J'aille traiter tout le monde de manière équitable. Je traite tout le monde de la même manière. À l'époque, je pensais que traiter tout le monde de la même manière signifiait donner la même somme. Mais aujourd'hui, je comprends. La véritable justice n'est pas de leur donner les mêmes biens matériels, mais de leur inculquer les mêmes valeurs. Liu Cheng a échangé 1 million contre un doctorat et un emploi bien rémunéré. Gu Zizou a changé le destin d'innombrables personnes avec 500 000. Qui a reçu le plus? La réponse est devenue évidente. 6 mois ont passé de nouveau. Liu Cheng est enfin venu me rendre visite de sa propre initiative. Il est toujours habillé de façon élégante et soignée, mais son regard a perdu l'assurance d'autrefois. « Grand-mère, je suis désolé. Je ne suis pas venu te voir de tout ce semestre, dit-il d'une voix basse. Assieds-toi, dis-je en désignant le canapé. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Grand-mère, j'ai vu l'interview de Xizou sur Internet. Lâche soudain Liu Cheng. Je ne dis rien, attendant qu'il continue. Pour être franc, je l'envie beaucoup. Lâche Liu Cheng avec un sourire ironique. Je gagne 1 million par an à présent. J'habite dans une somptueuse villa. Pourtant, je ne suis pas heureux. Pourquoi, demandai-je. Parce que je me rends compte que tout ce que j'ai fait, c'était uniquement pour l'argent, pour la gloire et pour les apparences. Il baisse la tête. Mais Xizou, lui, chacun de ses actes a été guidé par les autres. Je regarde Liu Cheng, éprouvant à la fois un sentiment de réconfort et une certaine tristesse. Liu Cheng, grand-mère ne t'en veut pas. Chacun fait ses propres choix. Tu as choisi une voie, et Xizou en a choisi une autre. Il n'y a ni bon ni mauvais choix. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que je me suis trompé de chemin. Liu Cheng relève la tête, les yeux rougis. Alors change de chemin. Je lui prends la main. Liu Cheng, tu es encore jeune. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce jour-là, Liu Cheng est resté longtemps avec moi. Au moment de partir, il m'a demandé « Hachem, grand-mère, si je veux moi aussi faire de l'humanitaire maintenant, n'est-il pas trop tard ?» J'ai souri. Bien sûr que non. La fondation de Xizou manque justement de personnel. Le lendemain, Liu Cheng est allé trouver Gu Zizou. « Cousin, est-ce que je peux rejoindre ta fondation ?» Il parlait très sérieusement. Gu Zizou a eu un moment d'hésitation. Puis il a souri. « Bien sûr. Bienvenue, mon cousin. » À partir de ce jour-là, les deux frères ont commencé à faire de l'humanitaire ensemble. Liu Cheng a mis son sens des affaires au service de la fondation, pour y attirer davantage d'investissements. Gu Zizou, grâce à son expérience de terrain, a permis de mener les projets encore mieux. 1 an plus tard, leur fondation était devenue une organisation caritative reconnue à l'échelle nationale. Assise chez moi, je regardais les deux frères donner une interview ensemble à la télévision. Le cœur comblé de sérénité. Le journaliste leur a demandé « Quelle est votre relation ?» Liu Cheng a répondu en souriant. « Je suis son cousin. » Gu Zizou a souri à son tour. « Nous sommes des frères. » Le journaliste a poursuivi. « Votre grand-mère doit être très fière de vous. » Ils ont répondu en même temps. « Oui, nous avons la meilleure des grand-mères. » À ce moment-là, mes larmes ont à nouveau coulé. J'ai sorti le livret d'épargne du tiroir. Celui que Gu Zizou m'avait glissé dans les mains il y a 9 ans, avec ses 80 000 yuan. Je n'y avais pas touché d'un centime. Au fil des ans, cela avait généré pas mal d'intérêt. Maintenant, je voulais le donner à leur fondation. Xizou, voici le 2,5 million que ta grand-mère te donne. Je lui ai remis le livret d'épargne. Celui-là, c'est moi qui l'ai économisé. Gu Zizou a pris le livret. Et ses larmes se sont soudainement mises à couler. Grand, imbécile, c'est ta grand-mère de te remercier. Je l'ai pris dans mes bras. C'est toi qui as permis à Grand de comprendre. Qu'est-ce que la vraie richesse? Qu'est-ce que la véritable richesse? Il demandait ce qu'était la richesse, non pas posséder des biens. Mais combien de personnes vous avez aidé?
Combien de personnes vous avez touchées? Combien de destins vous avez changés? Je disais que dans sa jeunesse, grand-mère avait aussi aidé beaucoup de monde, mais avait fini par oublier ses idéaux. C'est toi qui lui as rafraîchi la mémoire. Ce soir-là, toute la famille s'est réunie pour dîner. Linjingshun et Saint-Yaxin étaient également présents. Leur attitude s'était nettement améliorée. Saint-Yak a même pris l'initiative de parler à Guxizu. Xizu, si ta fondation manque des argent, je peux faire un don. En voyant cette scène, une vague de chaleur m'a envahi le cœur. C'était peut-être le meilleur des dénouements. 2 enfants, l'un ayant mis 9 ans à trouver la réussite matérielle, l'autre ayant mis 9 ans à trouver l'épanouissement spirituel. Et tous deux ont fini par trouver le sens de la vie. Je me suis rappelé il y a 9 ans à l'aéroport, quand je les attendais avec 2 pancartes. À l'époque, je pensais qu'être équitable signifiait leur donner la même somme d'argent. Aujourd'hui, je comprends que le véritable équitable, c'est de leur donner le même amour, le même respect, la même chance de choisir leur propre vie. Quand au chemin qu'ils décident d'emprunter, c'est leur liberté. En tant qu'aîné, tout ce que je peux faire, c'est les soutenir en silence. Qu'ils choisissent la gloire et la fortune, ou le dévouement dans l'ombre. À mes yeux, ils se valent tous les deux, parce qu'ils sont mes enfants. Le soleil couchant à travers la fenêtre illumine les visages souriants de la famille. En assistant à cela, je ressens une paix profonde.